Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche d'information que nous ouvrons par cette nouvelle brève. Après le Caire en Égypte, où il a participé au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI, le président de la République, Idriss Déby Itno, est à Khartoum, au Soudan. Dans la capitale soudanaise, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, s'est entretenu avec son homologue Oumar Hassan El-Béchir, une rencontre élargie aux deux délégations. La construction de la route bitumée Abéché-Adré, frontière soudanaise, et du chemin de fer Moundou-Ngaoundéré Abéché-Niala a constitué l'essentiel des discussions. Les membres du gouvernement se sont réunis ce jour en conseil ordinaire. Tout de suite, le compte rendu de ce conseil avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Compte rendu du Conseil des ministres. Il s'est tenu ce jeudi 7 février 2013 un conseil ordinaire des ministres dirigé par le Premier ministre du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadji, en vertu d'une délégation expresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, et ce, conformément à l'article 100, alinéa 2 de la Constitution. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir examen et adoption du programme politique du gouvernement du 25 janvier 2013. Le Conseil a examiné et adopté le projet de programme politique du gouvernement soumis à son attention. Ce programme d'action du nouveau gouvernement reflète exactement les axes majeurs du programme politique sur la base duquel le président de la République, Idriss Déby Itno, a été réélu. Les questions liées à la souveraineté alimentaire, à l'accès à l'éducation, aux soins et à l'habitat pour tous, l'accès à l'eau potable, le développement industriel répondant à nos besoins et surtout agroalimentaire, la création des emplois et le développement de l'auto-emploi, la transparence dans la gestion publique, la justice sociale pour tous et l'égalité des chances pour tous les citoyens devant la loi, le respect du droit et de l'autorité de l'État. Toutes ces préoccupations occupent une place de choix dans le programme qui sera soumis à la représentation nationale la semaine prochaine, et ce, en application de l'article 97 de la Constitution. Tout en se félicitant de l'adoption de ce projet de programme politique par les conseils, le Premier ministre chef du gouvernement a une fois de plus insisté sur la rigueur dans la gestion. Il en appelle à la solidarité et à la cohésion gouvernementale pour traduire dans les faits la politique de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Commencé à 10 h, le conseil a pris fin à 11h50. Le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji a rendu visite ce matin aux soldats du contingent déployé au Mali, admis à l'hôpital d'instruction militaire de N'Djamena. Il s'agit de 11 soldats victimes d'un accident de la circulation. Sur instruction du président de la République, le Premier ministre est allé les réconforter. Asserana Mbatinga. 11 éléments du contingent tchadien de la mission internationale de soutien au Mali, victimes d'accidents de la circulation, ont été rapatriés et admis à l'hôpital d'instruction militaire de N'Djamena. Le Premier ministre, Joseph Djimrangar Dadnadji, accompagné de Benendo Tatola, ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, est venu à leur chevet. Le président de la République, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, qui se trouve en Égypte pour le sommet de l'OCI, mais qui suit de près la situation des soldats déployés au Mali, a instruit le Premier ministre de les réconforter. Joseph Djimrangar Dadnadji n'est pas venu à leur chevet les mains vides. Par cette visite et ce geste, affirme le Premier ministre, il s'agit de dire au contingent tchadien que toute la nation est avec lui. La présence est de venir témoigner à ceux-là et à travers eux, l'ensemble des soldats qui se trouvent aujourd'hui sur le territoire malien, qu'ils soient à Maneka, qu'ils soient à Gao, qu'ils soient à Kidal, même ceux qui sont en retrait à la base arrière à Niamey, c'est pour leur dire que nous sommes avec eux. Et que s'ils ont un mal de tête, nous aussi on a un mal de tête. S'ils ont faim, nous aussi on a faim. S'ils ont soif, nous avons soif aussi. Donc c'est pour dire vraiment que nous sommes en totale connivence avec eux et nous les soutenons. Selon les médecins, la vie des patients n'est pas en danger. Ils souffrent pour la plupart des fractures et de traumatismes dus au choc.
Après avoir conquis la ville de Kidal, l'un des bastions des terroristes, les forces tchadiennes d'intervention au Mali ont établi leur QG aux alentours de cette ville, une base à partir de laquelle toutes les opérations pour la sécurisation de la ville se préparent. Les détails avec notre envoyé spécial Ahmad Makaïla. Le gros du dispositif des troupes en opération au nord Mali campe ici. Le paysage ressemble étrangement à la partie septentrionale du Tchad, disséminés par petits groupes et par sections tout autour de la ceinture du régiment blindé de la DGSIE. Ensuite, le cordon suivant est composé de l'escadron blindé avec les redoutables BMB, ces chars d'assaut de fabrication russe, des automitraillettes, rames blindées et bien d'autres artilleries lourdes. Pour les forces d'élite de l'armée tchadienne, cette position avancée de Kidal ouvre la voie sur le nord, sur Tessalit, dans la région du Tegerger. Mais cette étape, qui sera selon toute probabilité le plat de résistance, car nous sommes ici au cœur des massifs de l'Adrar, c'est ici que les extrémistes se sont probablement retirés avec armes et bagages. C'est un secret militaire, et puis deuxièmement, ça c'est pas à nous de décider, nous sommes des militaires. On nous a autorisé de venir à Kidal, de sécuriser la ville de Kidal. Après, bon, si le commandement demande qu'on progresse en haut, et on va progresser. Il est vrai que le Breguet Atlantique continue d'opérer des vols de reconnaissance avant que les chasseurs bombardiers n'opèrent. Le dispositif est complété ensuite par les drones américains qui partiront de la piste de l'air de Niamey au Niger. Depuis que le pôle de frappe a évolué vers la région de Kidal où nous sommes, les tirs aériens se font plus ciblés et sélectifs en raison de la présence probable des otages français dans la région. C'est ici à Kidal, dans le pourtour de la ville, que campent les forces armées d'intervention tchadiennes au Mali. Et c'est d'ici justement que partent toutes les opérations probablement pour la sécurisation de l'ensemble du Nord Mali. Merci Ahmad Makaïla, et sachez qu'ici à N'Djamena, après le lancement officiel du recensement de la police nationale, la Commission nationale de contrôle des services de la police est en pleine activité. Elle a déjà enregistré les agents de 2 services de la police nationale malgré le circuit long du recensement. Innocent Kilayou. Le gros du dispositif des troupes tchadiennes en opération au Nord Mali. 48 heures après le lancement officiel du contrôle des services de la police nationale, les opérations vont bon train. Pour être recensé, l'agent de la police doit répondre à une quarantaine de questions qui figurent sur la fiche individuelle d'identification. Ok, avant de... Vous avez passé sous drapeau? Non. Après avoir répondu à toutes ces questions, l'agent de la police doit passer à une autre étape. Après l'enregistrement, nous avons 2 services de recensement à proprement dit. Le bureau 1 et le bureau 3 qui sont là. Après le contrôle physique chez le médecin, la dernière étape est la photographie. Pour Masrane Djumadoum, l'un des membres de la Commission nationale de contrôle des services de la police, tout se passe dans de bonnes conditions. Depuis le déclenchement de cette opération de recensement, la CONACOPOL a déjà recensé 2 services de la police nationale. Il s'agit des agents du secrétariat du ministère de la Sécurité publique et les éléments du groupement mobile d'intervention de la police, GEMIP. Célébration ce jeudi 7 février de la Journée nationale des personnes handicapées, instituée par l'État tchadien depuis 1994. Cette 19e édition a été marquée par une parade pacifique organisée par cette tranche de la population et s'est achevée par un meeting à leur siège au quartier Sabangali. Gandatao Amia, reportage. Sur plus de 3 km, les personnes handicapées, toutes catégories confondues, ont parcouru l'avenue Mobutu avant d'arriver au siège de leur association au quartier Sabangali. 2013 pour le décret d'application de la loi 007/2007 et la ratification de la Convention des Nations Unies en faveur des personnes handicapées est le thème choisi par l'Organisation des personnes handicapées pour célébrer cette journée nationale instituée par l'État tchadien. Vous êtes sans ignorer que nous nous sommes démerdés à avoir notre thème.
au niveau des organisations des personnes handicapées. Et nous avons dit, 2013, pour le décret d'application de la loi 07 portant protection des personnes handicapées et la Convention des Nations Unies en faveur des personnes handicapées. C'est notre objectif cette année. C'est notre lutte cette année. Toutes nos actions, toutes nos forces, toutes nos interventions vont aller vers cet objectif. Inch'Allah, nous allons avoir le décret d'application de la loi 07 si nous sommes unis. Pour le porte-parole de l'Organisation des personnes handicapées, les personnes handicapées n'ont pas besoin de grandes actions pour être heureux. Mbaïla Sem Gérard a rappelé que l'année 2012, qui vient de s'achever, a été particulière pour les personnes handicapées. 31 d'entre elles ont été intégrées à la fonction publique, des centaines ont reçu des vivres et des centaines d'autres encore ont bénéficié d'octroi des microcrédits qui ont permis de changer leur vie. Des avancées pour les personnes handicapées qui, malgré leur situation pas aisée, ont commémoré leur journée dans une belle ambiance. Voilà, c'est sur cette belle danse des personnes handicapées que s'achève cette tranche d'information. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente nuit.